Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur TikTok, les guidances aux âmes éveillées, ainsi que sur YouTube. J'espère que vous êtes en forme. Je vais vous faire un tirage flash. Je vais démarrer avec le petit oracle magie de la lune. Alors tirage flash intemporel, général, adapté vraiment toujours à ce que vous vivez les amis. Quels sont les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo? Le temps est gris. Ça y est, on est bien rentré dans l'automne. Hop là, qu'est-ce qu'on a? On a la nouvelle lune. L'heure est venue de t'ancrer dans l'instant présent et d'observer tes profondeurs avec bienveillance. Ce temps de ressourcement est nécessaire afin d'accueillir une nouvelle énergie. Alors ce matin, j'ai partagé un post. Donc pour les abonnés de ma chaîne YouTube, les guidances aux âmes éveillées, vous avez accès à la rubrique communauté. Donc j'ai partagé justement un post sur le moment présent. Donc voilà. Ancre-toi dans l'instant présent, observe tes profondeurs avec bienveillance, ressource-toi, accueille les nouvelles énergies qui sont extrêmement puissantes en ce moment. Ok? On a Neptune. Attention à ne pas te laisser bercer par les illusions et les projections. Plus tu accueilles la clarté et le discernement dans ton esprit, meilleures sont tes décisions. Donc ce n'est pas forcément ce qui est visible à l'œil qui est la réalité. Déjà, qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de ton cœur? Est-ce que c'est ce que tu veux ou est-ce ce qui est bon pour toi? On va voir. On a besoin d'éclaircir son esprit. Ne pas prendre de décision à la hâte. Ne pas faire de projection sur l'autre. Ok. Ne pas anticiper, j'entends aussi. Prendre le temps. On doit les regarder dans ses profondeurs avec bienveillance. On doit s'accueillir là. On a la lune croissante. Un nouveau cycle s'ouvre à toi. Tout est désormais possible si tu écoutes les aspirations de ton cœur. Sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. Donc, clairement, on a besoin là d'éclaircir quelque chose en soi. D'éclaircir son mental. De ne pas prendre de décision à la hâte pour qu'un nouveau cycle s'ouvre. D'accord? Pour moi, il y a des possibilités si l'on écoute son cœur. Si l'on sème et si l'on cultive de nouvelles graines au sein de sa conscience, mais des graines d'amour et de bienveillance. Ok? Alors, je vais utiliser donc les cartes thérapeutiques du jeu introspection. On va voir au niveau des émotions ce qui se joue là. Qu'on a au niveau hop là, émotionnel, et ben on se camoufle par le rire, hein, c'est-à-dire que on va pas bien là, on est triste, mais on essaie de pas le montrer, on fait de grands sourires à tout le monde, on essaie de bouger, sortir peut-être pour camoufler son état d'âme, ses états d'âme. On aurait plutôt envie de se recroqueviller là. Ah, ça me fait penser au film Bridget Jones. On aurait envie de se mettre dans son gros pyjama avec son pot de glace parce que c'est la tempête. Parce que là, on est en pleine tempête émotionnelle, c'est le tsunami. Voilà, c'est... On est en vrac, quoi. Ok, on est en vrac. On peut somatiser, d'accord? On peut avoir des douleurs qui ressortent. Il y a un mélange de colère en soi, mais on a quand même la détermination, d'accord? Ce que je vois, c'est que on pleure à l'intérieur, mais on est dans le précipice, on est au fond du gouffre, on est avec des émotions qui traversent, qui sont intenses, mais on ne se laisse pas aller, fort heureusement. On fait preuve de détermination là. Où on vous invite à faire preuve de détermination et à être fier de vous par rapport au parcours là que vous traversez. Allez, une petite dernière peut-être. Allez, je vais la tirer. Ok, parce qu'on se sent rejeté là. En fait, ce qui se passe, c'est que on se sent seul, on se sent rejeté
ça hurle à l'intérieur de soi. Vous voyez la carte de la colère, curieusement, c'est pas tant je suis en colère, c'est je hurle à l'intérieur, ça hurle à l'intérieur. Ça hurle à l'intérieur, il y a de la culpabilité, on porte lourd sur son dos, on s'oublie, on ne sait pas comment faire, on essaie de satisfaire autour de soi. C'est compliqué, on a peur d'être jugé, on a peur de ne pas être aimé. Il y a tout ça qui se joue. J'avais dit la dernière. Hein. Non. Allez. Ok. Donc du coup, on est plutôt dans la rationalisation, donc on intellectualise, on est dans le mental là. C'est pour ça qu'on vous dit de vous ancrer dans l'instant présent, de vous accueillir, de rendre l'esprit plus clair, parce que en fait on est trop dans sa tête là, et du coup comme on est trop dans sa tête, on somatise dans le corps, parce que on porte des masques, donc forcément on est submergé par ces émotions là, clairement on est submergé par ces émotions, et du coup on projette sur l'autre. D'accord? On n'arrive pas à voir l'autre vraiment pour ce qu'il est, on projette sur lui. Hop là. Ok, parce qu'on se sent abandonné là, clairement. Je vais changer d'oracle. On se sent clairement abandonné là, les amis. Donc c'est très, très compliqué. Combien il reste? 6 minutes 40. Allez, l'oracle de Gaïa. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, l'oracle de Gaïa? C'est très compliqué là. On se sent rejeté, on se sent abandonné, d'accord, hein, et pourtant il y a la purification, vérité, intégrité, stricte, nécessaire, hein, d'accord, purification par le feu, là les amis. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte numéro 14, hein, et je pense que je vais terminer sur ça. Que désire réellement votre cœur? Que vous manque-t-il dans la vie? Afin de répondre à cela, vous devez regarder en vous-même. Vous connaissez déjà la réponse, mais vous tentez de l'éviter, car une part de vous-même craint ce que votre cœur essaie de vous dire. La seule solution est d'affronter votre peur. Quelque chose dans votre vie ne fonctionne pas comme il le faudrait, et cela ne va pas s'améliorer à moins d'avoir le courage de regarder la vérité en face. Fermez les yeux et détendez-vous. Imaginez une belle flamme qui réchauffe votre cœur et votre esprit. Sentez comme sa lumière purifiante et bienveillante consume vos doutes, guérit votre esprit et écarte les obstacles imaginaires ou réels. Faites de votre cœur un espace infini rempli uniquement d'amour et de lumière. Prenez conscience de la paix qui y règne. Vous êtes en sécurité dans la lumière éternelle. À présent, que vous dit votre cœur? Quand les larmes vous monteront aux yeux, vous saurez que vous avez atteint la vérité. Votre esprit vous guide vers le bonheur. Tout ce que vous avez à faire est de le suivre, alors ayez confiance. L'affirmation positive, c'est « J'écoute mon cœur et je suis son conseil. Je mérite d'être heureux, d'être heureuse. J'ai le pouvoir de créer ma réalité. J'ai confiance dans le fait que tout ira bien. Tous les obstacles sont écartés. » Bon, écoutez, on a quelqu'un qui est extrêmement dans le mental, mais qui a absolument besoin de retourner dans le cœur. Donc, c'est compliqué parce qu'il y a des projections avec l'autre en face. On est en proie à tout un tas d'émotions, tout un tas de sentiments. La clé, c'est se recentrer, de s'ancrer sur l'instant présent et d'aller avec bienveillance dans les profondeurs de son être. D'accueillir la clarté en soi, parce que la clarté viendra de votre cœur. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? D'accord? La lune croissante vous dit que tout est désormais possible, mais si vous écoutez les aspirations de votre cœur, d'accord? Si vous changez de projection, si vous décidez d'accueillir le bonheur, c'est possible. Sinon, vous resterez dans la somatisation et à porter des masques, les amis. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. À bientôt.